Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi ce soir afin de continuer notre cheminement. Merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Bon, tu vois, écrit, voici ma prière pour toi. Que la paix t'inonde malgré les épreuves que tu traverses. Que Dieu te remplisse de courage devant les défis auxquels tu dois faire face. Amen. Ceci n'est pas une prière. C'est une pensée. Le diable inonde les réseaux sociaux de pensées et de paroles. Il y a d'autres où on peut lire ma prière pour toi, que Dieu bénisse ta famille, ton foyer, etc. Amen. C'est diabolique. Alors à compter d'aujourd'hui, n'envoie plus ce type de message. Mais oui, écoute, je te dis ça, il faut me croire quand même. On va voir cela dans la Bible. C'est la Bible qui donne la réponse. Et tu verras ça ensemble. D'accord? Nous avons déjà prié, nous passons donc à Marc 11, versets 20 à 26. Il faut avoir le cahier. Là, aujourd'hui, si tu n'as pas le cahier, comme on dit aux Antilles, en Martinique, ou priant ça, tu es en difficulté. Hein? Je lis à partir du verset 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La première partie qui parle du figuier, c'est juste pour te dire que lorsque tu pries, comme a dit Jésus, c'est avec foi, avec l'assurance que tu verras la chose s'accomplir. Attention, attention. Si le voisin t'embête, ne va pas prier avec foi pour dire Seigneur, permets qu'il meure, mais qu'il parte, ou qu'il disparaisse. Non, Dieu ne va pas t'exaucer. Mais non, au contraire. Il faut prier pour lui, pour dire Seigneur, change son cœur. Là, si tu pries avec foi, Dieu le fera. Parce que vois-tu, le voisin, c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant bâtard. Hein. Avant les anciens qui entendent des bâtards, ils ne géraient pas bien le français, alors ils répétaient je ne suis pas un enfant de bâtard, parce qu'il y a la bâtard, on voit les chaussures. Alors, il ne savait pas du bâtard. Il disait, mon père, je bâtard. Non. Celui qui te fait du tort est aussi l'enfant de Dieu, que Dieu aime. Et quand il te fait du tort, c'est l'occasion pour que toi, par ton amour, tu l'aides à changer. Donc, il faut avoir la foi. Exemple. Quand, par le passé, j'allais à l'hôpital à la Mina pour une visite,
en partant de mon domicile, je priais, je disais, Seigneur, merci pour la place que tu m'as déjà donnée à la MENA. Ça s'appelle avoir la foi. Et quand j'y arrivais, je ne doutais pas, je cherchais et j'avais une place près de l'escalier. Facile. Et c'est foi. Avec foi. N'essaie pas pour voir. Ah mais ça marche. Non. Dans toutes tes actions, tu vas faire un gâteau. Ou bien un tiramisu à la fraise. Tu as l'habitude de faire ça. Tu sais comment faire. Mais avant de faire le tiramisu à la fraise, je te suggère de prier, dit Seigneur, je vais faire un tiramisu à la fraise. Aide-moi à le réaliser. Dans tout ce que tu fais, donne à Dieu la première place. Tu arrives sur ton lieu de travail, avant de sortir du véhicule, Seigneur, merci, tu m'as conduit ici. Je te remercie déjà, afin qu'à travers les différents échanges que j'aurai, les choses se passent bien. Mets Dieu dans toutes les sources. D'accord? Deuxièmement, tu as noté au verset 25, il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Il y a des personnes qui s'obstinent à dire et qui croient que lorsqu'on prie, on doit le faire seulement à genoux. La Bible, dans l'évangile selon saint Marc, ce n'est pas un prophète qui parle, ce n'est pas un disciple, c'est Jésus lui-même qui dit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, ce qui sous-entend, non, même pas, ce qui veut dire que tu peux être debout et prier l'Éternel. Est-ce que tu as vu ça écrit dans la Bible? Si quelqu'un vient te dire, il faut se mettre à genoux, dis à la personne, va lire Marc, chapitre 11, verset 25. Aussi simple que cela. Imagine que tu vas dans une communauté religieuse quelconque. Et tu entends, levons-nous pour la prière. Tu es là, tu ne connais pas, tu te mets debout et tu vois des gens se mettre à genoux. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Quel exemple ces personnes donnent-elles? Alors que la Bible autorise de prier debout. Imagine, tu vas nager et tu es en train de te noyer dans l'eau là. Tu es consciente que tu perds pied, tu vas mouiller. Tu vas te mettre debout pour prier, à genoux pour prier dans la mer. Alors, ça va sérieux. Vois-tu, il y a des gens qui mettent sur la parole, leurs paroles. Mais écoute ce que je te dis. Je t'ai toujours dit, n'écoute pas les gens. Lis la Bible pour toi-même. Lis la Bible. La dernière chose que je voudrais que tu retiennes dans les versets que nous venons de lire, il dit de pardonner. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi? Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu ne peux pas les prier si au départ tu n'as pas fait la paix avec ton prochain. Mais note aussi qu'il te dit que c'est le Père qui est dans les cieux qui pardonne. Donc ne va voir aucun Père sur terre pour dire j'ai péché, pardonnez-moi mon Père. Mais non, pourquoi tu fais ça? Mais tu sais lire. Tu sais lire. C'est le Père qui est dans les cieux qui pardonne tes péchés. C'est clair pour toi? Allons maintenant dans Jean chapitre 14 et nous lisons les versets 13 et 14. Jean 14, les versets 13 et 14. C'est toujours Jésus. Alors, que je te dise, Matthieu, Marc, Luc, Jean s'appellent les évangiles. Ce sont des auteurs qui ont rédigé sur la vie de Jésus, ce qu'il a fait, tout ce qu'il y a autour de Jésus. Donc, s'il y a une chose qui est véritablement force de loi, c'est la parole de Jésus. Jean 14, 13 et 14. Tu as trouvé? C'est Jésus qui parle. Il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon quoi? En mon nom, je le ferai. » Voilà donc pourquoi je te disais que les personnes qui envoient des prières qui ne s'achèvent pas par au nom de Jésus, c'est diabolique. Envoie ça dans la poubelle. Est-ce que tu as compris? Je relis pour toi? Avec plaisir. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
au nom de Jésus, je le ferai. Voilà pourquoi j'achève toujours mes prières par au nom de Jésus. Maintenant, tu sais, qu'est-ce qui te reste à faire? À obéir. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Ève et Adam, vous ne mangerez pas du fruit. Satan est venu et leur a dit le contraire. Toi aussi qui m'entends là, le diable, rappelle-toi de cela. N'oublie pas, marque ça dans le cahier. Je te donne la phrase à écrire. Marc, tu es prête? Tu es prêt? Le diable propose toujours le contraire de la parole de Dieu. Le diable propose toujours le contraire de la parole de Dieu. Quand tu vois que quelque chose est suivi par beaucoup de personnes, tu n'as même pas besoin de lire la Bible, tu sais que c'est le diable. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, large est le chemin qui conduit à la perdition. Dès que la foule va là, marque de fabrique du diable. Alors tu vas lire la Bible et tu verras effectivement que c'est contraire à la parole de Dieu. N'oublie pas, marque dans le cahier. La prière s'adresse à Dieu et s'achève par au nom de Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes heureux de revenir vers toi pour te louer, te bénir, te psalmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Merci de nous aider à réformer nos voies, à être attentifs à ta parole, afin de ne pas succomber au piège de l'ennemi. Demain, si tu nous prêtes vie, nous verrons la longueur des prières. Merci de préparer dès à présent tes enfants, afin qu'ils marchent selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et je te suggère de lire à nouveau les versets de la Bible. Oublie tout ce qu'on t'a inculqué et reçois la parole. Bonne nuit à toi.